All right, so just want to Oui, alors je voulais juste dire un gros merci d'abord à CCC de m'avoir approché et de me demander de parler à la conférence, surtout que le sujet des essais cliniques. Et je vais arriver à pourquoi avant, mais avant, je veux revenir quelques années puis juste partager mon cheminement avec le cancer puis comment j'en suis arrivé où je suis en ce moment. Alors, quand j'avais 36 ans, il y a quelques années, j'étais actif, en santé, j'avais 36 ans, un jeune adulte, la vie était magnifique, mon travail était fantastique, ma femme est superbe, on avait beaucoup de choses, on avait une belle propriété rurale juste à 40 minutes au sud d'Ottawa, puis juste en général, la vie était belle, aucune plainte. Et graduellement, je dirais, entre juin 2020, j'ai tranquillement avoir des inconforts abdominaux, des crampes, des douleurs ici et là. Mais ils allaient, ils venaient. Il n'y avait rien de majeur. Rien qui était vraiment comme inquiétant. Je pensais que c'était peut-être juste du stress. Tu sais, j'ai un travail très stressant. Je l'ai attribué à ça. Et si on avance quelques mois plus tard, ça nous amène peut-être au mois de septembre. J'ai commencé à voir un peu de sang dans les selles. J'étais pas très inquiet, mais naturellement, quand on commence à voir du sang dans des endroits où on devrait pas le voir, il y a eu comme des drapeaux rouges qui se sont levés. Et pour être honnête, j'y ai pas pensé. J'ai pas pensé au cancer ayant 36 ans, en santé. J'avais vraiment aucune raison d'y penser. Mais surtout que je fume pas, j'ai pas d'obésité, j'ai pas d'autres conditions médicales, j'ai pas d'historique familial de cancer, surtout cancer colorectal dans ma famille, aussi longtemps qu'on puisse le voir. Alors vraiment, j'ai juste comme j'y ai pas pensé pendant un bout, puis ça partait pas. Et malheureusement, j'ai joué le jeu de Dr. Google, j'ai commencé à trouver des symptômes, puis à chaque fois, peu importe ce que je googlais, ce que je vérifiais, ça arrivait toujours en premier. C'était cancer colorectal. Alors, j'y ai pas cru. J'étais pas du tout sur ce chemin-là, mais j'avais toujours ça dans l'arrière de mes pensées. Alors, j'en ai parlé à ma femme. On en a parlé quelques fois. Et finalement, on a décidé que ça serait probablement mieux d'aller voir mon généraliste. J'ai un problème d'anxiété et un peu de post-trauma à cause de mon travail. Alors, c'est pas très bon pour moi. Alors, j'ai pris un rendez-vous avec ma généraliste. Elle est super. Elle est phénoménale. On a une super relation. J'ai eu une expérience très stéréotypique avec un de ses étudiantes. Euh, il a vérifié, j'ai eu un examen physique, il a regardé mon historique, il est passé à travers les symptômes. Puis lui il a dit que c'était du stress. Il dit que ça pourrait être de l'inflammation et plein d'autres choses. Alors j'ai dit, j'avais une inquiétude, le cancer, parce que ça arrivait souvent sur Google. Et lui, éventuellement, il est allé chercher ma généraliste et elle savait immédiatement, elle me connaît très bien, qu'elle allait vraiment me offrir autre chose. Elle allait pas me renvoyer avec aucun plan. Fait qu'elle m'a envoyé pour une colonoscopie. Alors le problème ici, c'était que c'était en plein milieu de la pandémie. Alors si on pense 2020, le monde était complètement éteint à ce point-là. Alors, moi, c'est combien de temps est-ce que ça va prendre? Combien de temps ça prend pour une colonoscopie? Qu'est-ce que je fais ici? Alors, elle m'a dit d'attendre pour la référence. Ça serait probablement quelques mois. Puis, si ça va mal, aller directement à l'urgence. Alors, on est parti avec ça. J'ai pas pensé cancer, honnêtement. Et j'ai juste pensé, j'ai continué ma vie. J'ai attendu pour la référence, la consultation. Une semaine plus tard, je l'ai eu. Très surpris à cause de la pandémie. Mais c'était pour dans quelques mois. Fait que quand même quelques mois d'attente. Et tranquillement, j'ai continué à googler. J'ai commencé à penser, bah, ok, peut-être qu'il y a un problème. Mon anxiété a commencé à jouer. Ma femme m'a dit d'aller à l'hôpital.
Et c'était novembre, mi-novembre. Alors, je suis allé à l'urgence. J'ai vu le docteur, l'urgentologue. Je leur ai parlé. Il a été phénoménal, phénoménal, jeune médecin. Lui, il pensait que ça aurait pu être une diverticulite ou du stress comme les autres. Mais lui a pris une décision qui a complètement sauvé ma vie. Lui, il voulait m'envoyer pour un scan, juste pour confirmer que c'était une diverticulite ou de l'inflammation avant de me prescrire des médicaments. Et ça, puis pas juste dire ah, c'est un gars de 36 ans en santé, ça peut pas être le cancer. Parce que c'est quelque chose qui arrive souvent. Fait qu'il a pas fait ça. Alors, sa décision que lui a prise cette journée-là m'a sauvé la vie, puis a vraiment tout changé. Alors, malheureusement, c'est là que tout est comme devenu vrai. Ils ont trouvé une tumeur sur mon grand côlon et des glandes lymphatiques qui étaient un peu plus grosses. Alors, c'était un choc. J'ai eu ces résultats-là pendant la COVID, à l'hôpital. C'était terrifiant. J'étais fâché en crise, tout en même temps. Je savais pas quoi faire à ce moment-là. J'étais confus aussi. J'avais les infirmières, elles étaient extraordinaires. Ils m'ont vraiment donné tout le soutien. Ils m'ont aidé. Ils m'ont calmé parce qu'il n'y avait pas vraiment de façon de me calmer à ce point-là, mais heureusement, euh, c'est avant que j'étais à l'Université d'Ottawa. Ils ont laissé ma femme rentrer pour me voir. Alors, quand j'ai parlé au chirurgien qui allait faire une biopsie d'urgence ce jour-là, alors encore une fois, c'était une autre raison, puis un autre acte de gentillesse d'un professionnel de la santé qui a pris soin de moi, qui a juste comme commencé plein de choses extraordinaires. Alors, la biopsie a confirmé qu'il y avait une tumeur là. Ça avait l'air du cancer. Le chirurgien était pas mal sûr, mais il fallait attendre la pathologie. Une fois que ça s'est revenu, une semaine plus tard, naturellement, n'importe qui a passé à travers ça, ça a été comme la pire semaine de ma vie. Ma femme et moi, on peut juste attendre pour les résultats, puis vous pouvez vous imaginer, là. Puis ce vendredi-là, donc ça c'était le lundi, ensuite le vendredi, on a eu l'appel, les résultats, c'était confirmé, adénocarcinome dans le côlon et définitivement système lymphatique aussi. Il savait pas exactement c'était quoi, mais il savait qu'il y avait des ganglions augmentés, qui avaient grossi. Alors, bon, on m'a envoyé à l'hôpital. J'ai rencontré le personnel là, l'oncologue Dr. Younker, tous les oncologues médicaux là, et on est passé à travers les options. Puis la première chose qu'il a dit, c'est euh, il y a quelques essais cliniques que je fais et qu'est-ce que tu en penses? Alors, dans ma tête, j'étais terrifié à ce point-là parce que moi, je pensais que les essais cliniques, c'était vraiment le dernier essai, puis il n'y avait rien d'autre pour t'aider. Alors, ça m'a comme dérangé. Par contre, lui et les coordonnateurs des essais cliniques qui se sont assis avec moi probablement pendant 30 minutes, 45 minutes, puis ils ont tout expliqué les options, alors que ça soit juste standard de soins, attendre et observer, ou un essai clinique. Ils m'ont conforté, ils ont pris tout le temps pour le faire, puis en fait, ils ont fait en sorte que je voulais le faire. Alors, j'avais une décision à prendre avec ma femme. Est-ce qu'on le fait ou non? Mais j'ai senti le soutien. Je me suis senti soutenu. Puis j'étais prêt à y aller. J'allais mettre ma confiance en l'équipe parce que eux, vraiment, de jour 1, ils ont fait plus qu'ils avaient besoin de faire et pour s'assurer que je pouvais comprendre c'était quoi le but de l'essai clinique, comment ça pouvait avoir un bienfait pour moi et donner une bonne chance pour le cancer en général. Et après quelques jours, je l'ai presque pas fait. Puis finalement, j'ai décidé de le faire. Puis décider de faire, c'était probablement une des meilleures décisions que j'ai prises à travers mon cheminement avec le cancer. Alors, comme j'ai parlé avant, j'ai eu la chirurgie en premier.
j'ai eu une chirurgie abdominale majeure qui était curative et ça a été un succès. Mon chirurgien, Dr. Laura Williams, un chirurgienne à l'hôpital d'Ottawa, était incroyable. Et aussi toutes les infirmières où j'ai passé quelques jours avant de retourner à la maison. Mais la pathologie est revenue et les ganglions étaient là. Donc, mon oncologue, Dr. Yanka, m'a présenté des options. Puis, il y avait attendre et voir. Il y avait Folfox ou K-Pox. Et il y avait un essai clinique qu'il faisait. Et il me l'a expliqué comme étant essayer de déterminer s'il y avait des combinaisons avec la chimiothérapie standard, avec des combinaisons, s'il y avait plus d'efficacité que juste les standards de soins, le Folfox. Alors, comme j'ai mentionné, j'étais un peu hésitant parce que honnêtement, je voulais pas tous les rendez-vous de plus et tous les questionnaires, l'attention, mais 100%, c'est une des meilleures décisions de ma vie. Puis je veux juste parler un peu de comment j'ai bénéficié de l'essai clinique parce qu'il y a plein de choses spéciales qui se sont passées pendant mon traitement. Et je pense que les gens, honnêtement, ils ont besoin de savoir ça parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris au sujet des essais. Moi, je suis rentré avec zéro savoir. Et c'est très important de juste partager avec tout le monde qu'il y a beaucoup de bienfaits avec les essais. Et ça fait pas juste aider toi, ça aide toute la communauté de cancer. On sait jamais ce que l'essai va faire et ce qui va en ressortir. Alors, c'est important d'essayer d'aider les gens qui vous aident vous. Alors, une des choses qui est vraiment ressortie pour moi comme étant vraiment très important dans mon expérience, c'est le soutien. Les soins de soutien étaient incroyables. À cause de cet essai-là, j'ai pu voir mon oncologue tous les 2 semaines. Je le voyais en personne avant chaque rendez-vous de chimio, tous les 2 semaines pendant 6 mois. On est devenus très proches. On a bâti un très bon rapport. Il a appris à me connaître, j'ai appris à le connaître et on était sur un niveau où on savait qui on était et comment s'approcher, puis comment collaborer et travailler ensemble. Et pour moi, c'était très spécial parce que je sais qu'en parlant à d'autres personnes qui ne sont pas dans les essais, des fois, ils voyaient l'oncologue 2, 3 fois sur 6 mois, mais moi, j'étais là, encore une fois, tous les 2 semaines. Alors ça, c'est incroyable. Et comme les choses ont progressé, j'ai aimé l'attention parce que ça a enlevé beaucoup de l'inquiétude. Les gens peuvent vous le dire, on devient hyper vigilant, hyper sensible. Chaque petite chose, est-ce que mon cancer est revenu? Est-ce que ça, c'est supposé d'arriver? Puis juste le fait que je pouvais être devant l'équipe à tous les 2 semaines en personne pendant une pandémie, c'était pas mal incroyable. Ça avait énormément de valeur. Et alors, un gros merci aussi au coordonnateur d'essais. En fait, j'ai fait 2 essais. Il y a un essai qui est venu après les 6 mois. Et c'était un essai qui essayait de regarder si l'exercice post-chimio aide à réduire la récurrence et minimiser la neuropathie et toutes sortes d'effets. Puis ça, c'est avec mon même médecin aussi. Alors, j'ai eu 2 coordonnateurs d'essai à qui j'ai une ligne directe. Si j'ai n'importe quelle question, j'envoie un courriel, un texto, et c'est un peu comme une réponse jour même. Et on le sait que ça, dans le monde médical en ce moment, problème de personnel, tout le monde est stressé, c'est pas mal incroyable. Je connais pas beaucoup de personnes qui peuvent dire ça. Alors ça a définitivement été un immense bienfait. Et tous ces gens euh, il m'avait à cœur tellement. À chaque fois que je rentrais, il me demandait comment j'allais, comment allait ma vie et comment ma petite fille. Ils se rappellent, ils connaissent les détails. Ils me demandaient comment allait mon jogging, si la neuropathie avait un effet là-dessus. Juste tellement, c'était tellement vrai. C'est difficile de ne pas être heureux quand on est dans cette position-là. Puis c'est en fait une position pas mal terrible, une des pires en fait, un diagnostic de cancer. Alors une des super choses, et ce qui était vraiment unique à être dans l'essai, c'est que j'habite à 1 heure d'Ottawa, puis j'ai eu l'option de faire les traitements dans un site satellite plus proche de moi,
Mais ça, c'était pas une option si je choisissais l'essai, parce qu'il fallait que je le fasse sur le site. C'est là qu'ils font la recherche. Et à cause de ça, les infirmières, coordonnateurs, médecins, tout le monde a fait tellement un gros effort, tout ce qui était possible pour que ça soit aussi facile et lisse. Et ils l'ont dit du jour 1. Mon oncologue m'a dit carrément, il voulait l'essai et l'expérience. Il voulait que ça ait le moins d'impact possible sur ma vie et la vie de ma famille. Alors, il s'assurait que tous mes rendez-vous étaient la même journée. Alors, j'étais pas obligé de conduire 2 fois par semaine. Ils m'ont donné des recommandations pour faire mes prises de sang ici et mes scans à 10 minutes au lieu d'aller à Ottawa. Alors, ils ont vraiment fait un immense effort pour s'assurer qu'on prenait soin de moi et ils m'ont fait une priorité. Ils m'ont dit que j'étais important. Ils m'ont dit, tu sais, tu prends le temps pour nous, tu nous aides avec l'essai, puis en retour, on va s'assurer que tu as les meilleurs soins, puis on va prendre soin de toi, puis que ça ait le moins d'impact possible sur ta vie. Et j'aurais pas pu demander plus. Alors, je pense qu'une chose que j'ai vraiment appris au sujet des essais cliniques, puis une chose, les gens ont une mauvaise conception peut-être, c'est que les essais ne sont définitivement pas comme la dernière chance pour le traitement. Alors moi, j'ai toujours pensé que ça, c'était le cas. Mais moi, je suis éduqué, mais je le sais maintenant que c'est pas le cas. Il y a plusieurs essais et d'études qui sont pour toutes sortes de raisons. Et ça, c'est le genre de choses qui permet la recherche et la façon dont les médecins font les choses et la façon dont le système opère et s'améliore et change. Et pour moi, c'était une opportunité unique de pouvoir redonner et remercier les gens qui m'aidaient. Et on espère avoir l'opportunité de vraiment aider la communauté en cancer et d'essayer de faire ma part et dans un immense monde. Alors, je recommanderais à tous, s'ils ont l'opportunité de faire des essais, sinon, posez des questions à votre médecin, votre oncologue, trouvez de la recherche, puis voir si vous pouvez faire partie de quelque chose, parce qu'il y a tellement de bienfaits, pas juste pour soi, mais pour le médecin, pour les autres patients en cancer et d'autres personnes qui vont venir après vous. Alors, je pense que c'est vraiment quelque chose en tant que patient qui passe à travers ça, c'est vraiment important aussi. Alors, on a besoin des médecins, ils ont aussi besoin de nous et ils vous montrent qu'ils vous ont à cœur. J'ai reçu des soins pas mal incroyables qui ont été pas mal plus que ce qu'un patient typique recevrait. Alors, même si c'est quelque chose de très épeurant, moi, j'étais inquiet. Tu sais, j'en ai parlé 2, 3 jours avec ma femme et j'ai presque décidé de ne pas le faire, comme j'ai mentionné plus tôt. Euh, et si je l'avais pas fait, je pense que je pense que je serais où je suis aujourd'hui pour ce qui est du cancer, mais ça n'aurait pas été pareil. Et j'aurais probablement eu beaucoup plus de stress et ça n'aurait pas été, puis je veux pas dire plaisant, mais il y a des aspects qui étaient en fait plaisants parce que l'équipe devient presque comme une famille. Et passer à travers la COVID aussi, ils ont vraiment fait tellement, vraiment empathique, plein de compassion, vraiment les meilleures personnes que j'aurais pu demander. Et honnêtement, euh, je souhaite à personne la position dans laquelle j'étais, mais si vous allez l'être, juste comme moi j'ai découvert, sachez que les essais cliniques ne sont pas épeurants. Ce n'est pas des dernières chances. Vraiment, ils aident à avancer les soins qu'on reçoit. Et il y a tellement d'avantages. Alors, s'il vous plaît, prenez avantage, faites votre recherche. Et si vous avez la chance d'accéder, alors je peux seulement vraiment recommander que vous disiez oui au médecin. Alors, merci d'avoir écouté. Encore une fois, trouvez les essais cliniques. Ils en valent la peine et je vous promets que vous n'allez pas le regretter. Alors, merci de m'avoir écouté encore et j'aimerais remercier CCC, Cancer Colorectal Canada, de m'avoir donné l'opportunité.